Camarades, je déclare ouverte la réunion du comité exécutif du Front Populaire. C'est pas dommage. À l'ordre du jour, les activités culturelles dans notre village. Non mais tu te fous de nous? Tu nous as fait venir pour ça? Mais va te faire voir chez la tante, au bon Dieu, avec la culture, on en a rien à carrer de tes conneries. T'as qu'à mettre à l'ordre du jour qu'on nous fasse venir la mécanisation, qu'on se coupe à la tâche. Et t'as vu la gueule de mes mains? Encore un coup comme ça, je te les envoie pas aider à la face de la culture, moi. Eh, dis-moi, Mia, ta culture, elle va servir d'engrais? S'il vous plaît, camarades, s'il vous plaît. Camarades, vous êtes intelligents. Ne t'insulte pas. Mais croyez-moi quand je vous dis que la culture, c'est pas que pour les pays zizi. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ah ouais, mais où alors? Et dans ton cul, J'ai un peu de respect pour la culture, camarades, s'il vous plaît. La culture, c'est progressiste. Souvenez-vous, avant, la bourgeoisie ne se souciait pas de nous, les paysans, pour l'instruction. Hein? Elle nous tenait dans l'obscurité et l'ignoration comme des veaux. Alors que maintenant, notre pouvoir populaire veut qu'on soit culturé, qu'on sache lire et écrire, vous savez. Mais depuis quand il veut ça, là? J'étais pas au courant. Ah, voilà. Non mais c'est du bobinage tout ça. Lire et écrire, c'est un truc de curé. C'est des saloperies qu'on se fait à l'église. Souvenez-vous de ce que le pouvoir populaire a fait pour nous. Il nous a fait venir l'hygiène. Mais ça non plus, je savais pas. Faut prévenir quand même. Et puis, l'électrification, et la nationalisation, et la démocratie populaire, et tout un tas de machins culturels et éduqués. Alors nous, en échange, faut qu'on aide les efforts du pouvoir populaire. On doit s'éclairer. Et tu l'avoueras à ma place pendant que je m'éclaire? Ah, si j'en ai marre de ces parades. Allez, on part. Ah, parce que camarade faut ceci, camarade faut cela. Laissez-nous travailler, mon sang. Asseyez-vous, bande de ploucs. On n'a pas fini. Camarades, je pense que certains ici présents ont exagéré et ne se sont pas bien comportés avec la camarade Julia. Les camarades pensent qu'on n'a pas besoin de culture, alors qu'on devrait déplorer que la culture est un peu partie en vrille chez nous. Mais je vous demande, comment promotionner notre agriculture socialiste si on n'est pas culturé? Mais arrête tes conneries, Minou. Depuis que t'as pris ta carte au parti, tu t'as mis à leur cirer les pompes. Alors qu'avant la guerre, tu crachais sur le socialisme. Et puis toi tout seul au lieu de nous casser les noix. Ouais, au lieu de parler pour rien dire, si tu nous disais où est passée la thune de la coopérative. Moi j'ai rien à dire là-dessus. C'est pas moi qui a pris cet argent. Ah ouais, c'est ça, t'es pas au courant. Personne n'est au courant. En attendant, le fric, il est plus là. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On cause culture, pas déficit financier. C'est le camarade Minou qui a la parole, alors c'est lui qui parle. Vas-y, cause. Bon, bah là où je voudrais en venir, c'est qu'il faudrait qu'on prépare un spectacle. Et pas n'importe quel spectacle, camarades. Un spectacle qui montrerait notre réalité socialiste aux gens de Merdouza d'en bas. Comme ça, quand les travailleurs de Merdouza d'en bas verront ça, ils pourront aller voir la camarade supérieure hiérarchique pour lui dire ce qui va et ce qui va pas. Et ouais. Depuis quand on a besoin d'un spectacle pour savoir ce qui va et ce qui va pas? Et du jour où t'as mis un bourre-pif, t'avais bien ce qu'elle est pas, Et puis, au lieu d'ouvrir ta bouche, eh ben baisse ton flop, tu verras, ça passera pareil. Jésus, ça fermez vos grands
qu'il y a des camarades secrétaires. Ça se passe de commentaires. Le peuple veut le pestac, alors il n'y a pas à quartier des miches. Bon, bah, va pour la présentation, nique sa mère. Personne avec ça à foutre. Médite un peu là, pour se déguiser et parler, représenter votre machin là. Faut des cultureux. Autant dire qu'ici, ça se trouve pas dans le cul d'une poule. Ouais. Où est-ce que vous allez les trouver, les culturés? On a besoin de personne. Oh, on a besoin de rien faire alors. Mais non, espèce de corgnaude, on va le faire nous-mêmes. Et s'il faut, je serai le premier à me déguiser. Et pour préparer la représentation, je propose le camarade instituteur. C'est lui le plus lettreux d'entre nous. Coucou. Ah, pardon, Quoi? Ah non, camarade, non. Laissez-moi en dehors de ça. Non, je n'ai jamais fait de mise en scène, je ne sais pas en faire, je m'en sens pas capable. Et puis c'est dangereux pour ma santé, j'ai le foie fragile. Camarade instituteur, je trouve que tu te la coules douce avec les activités collectives en ce moment, non? Oh, c'est vrai, ça ne marche pas comme ça. Tu es un membre de notre communauté socialiste à part égale. À part entière. Et tu dois honorer ton devoir populaire. C'est bien dit, Minou. Est-ce qu'on m'a demandé des nouvelles de ma santé, à moi, quand il a fallu se battre contre les bunkers allemands? C'est trop facile de se déminer parce qu'on a les foies. Non, mais non, camarade, j'ai jamais dit que j'avais les foies, c'est simplement mon foie qui... Bon, c'est pas grave, camarade. Oui, non, bon, effectivement, j'avoue que j'ai été un peu trop individualiste. Le foie est une affaire d'ordre privé qu'il convient de laisser de côté lorsqu'il s'agit de l'intérêt du peuple. C'est entendu, je vous aiderai à monter ce spectacle. Bien sûr, Macaille, que tu vas le faire. Bon, mais c'est pas le tout, mais qu'est-ce qu'on pourrait jouer comme représentation? C'est-à-dire que, étant donné le niveau intellectuel général, j'aurais besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Hein? Je sollicite la parole. Le camarade Simonina voudrait prendre la parole. Camarades, vous savez tous que moi, je suis ni cultureux ni lettreuse. Pas plus que vous, sûrement encore moins. J'y connais rien, mais je voudrais quand même proposer quelque chose. Bah, il y a 2 ans, le camarade secrétaire m'a envoyé à Zagreb au salon du vin pour refourguer 200 hectolitres de pinard. Et là, il y a un gars du salon qui m'a dit viens donc avec nous ce soir au théâtre. Tiens, allez! T'es con ou quoi, bien sûr, puisqu'il m'a invité. Oh, et là, si vous aviez vu cette affaire, il y avait de la lumière à fond la caisse, comme un plein jour, avec plus d'électrification qu'un jour de fête ici. Et du monde comme 3 fois notre village. Et puis des choses bizarres qui sautent en l'air quand on se lève. Non, vraiment, c'était chouette. Et ça s'appelait comment la représentation? Ah oui, je sais plus trop. Je crois bien que c'était un truc avec des œufs battus. Ah oui, c'était omelette. Non, pas omelette, Hamlet. Ah, c'est pareil. En tout cas, cette pièce, mais comme qui dirait, rester en mémoire. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on joue ça. Quoi? Qu'on joue Hamlet? Non, mais oui, c'est une blague. Camarade, t'as peut-être fait des études, mais ton attitude n'est pas correcte. C'est le camarade Imorina qui a la parole. Alors, elle dit ce qu'elle veut, et on en discute, et puis c'est tout. Peut-être que le camarade voudrait nous dire ce que raconte son spectacle, qu'on voit si son omelette va bien avec notre village. Je veux bien, mais je me souviens pas de tout ce qu'il y avait dans ce truc. Il y a un tas de gens qui sont venus sur la scène avec des vêtements, ni comme les paysans, ni comme les gens de la ville. Si bien qu'on savait pas si ça avait mis un caleçon ou pas. Et puis ils sont levés, ils sont mis à gueuler dans tous les sens et à chanter. Et à la fin, ils sont tous entretués. Comme dans le bunker Hitler. C'est bien que quand je me suis levée pour rentrer, il n'y avait que des morts. Ah non, vraiment, une chose bizarre comme ça, j'en avais jamais vu. Au lieu de nous raconter ça comme ça, là, dans le désordre, raconte-nous ça dans l'ordre. D'abord, il y avait ça, puis ça, puis ça. Non, mais s'il vous plaît, camarades, soyez raisonnables. Vous pensez tout de même pas jouer Hamlet? Mais avez-vous la moindre idée de ce dont nous parlons? C'est une pièce de Shakespeare, le plus grand dramaturge anglais. Oh! Oh! Ah, quoi? Tu vas pas recommencer à nous faire la leçon. C'est un impérialiste anglais, ton gars. Pas le bon Dieu. Bon, on a remis les boches à leur place. On fera pareil avec ton roast beef. Non, mais s'il vous plaît, camarades, soyez raisonnables. Ce sont des rôles complexes. Même les acteurs professionnels s'y cassent les dents. Non, mais regardez un peu autour de vous. Sur scène, il n'y en a pas un seul qui peut tenir debout. Hein. Tu te prends pour qui, l'instit?
Bien sûr qu'il y en a qui peuvent niquer avec Jésus. Moi, par exemple, s'il y a personne, bah j'irai. Et la camarade Poulia aussi. Ouais. Et Minou. Ouais. Et Simurina. Ouais. Et tout le monde ici. Ouais. Parce que la terrasse, c'est l'ennemi mondial. Fera pareil avec ton aimé. La chope! Il est là? Ouais, tu lui veux quoi? La milice est venue chez nous ce matin. Ils ont arrêté mon père. Ils l'ont menotté. Menotté, t'entends? Menotté comme un bandit. En quoi ça me concerne? En quoi ça me concerne? C'est toi qui l'as fait enfermer. Et devant tout le monde. Tu vas me dire pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, mon vieux? Pour que la milice le menotte et le mette en prison? J'ai pas de compte à prendre. Moi, je te garantis que tu vas me le dire. Nique les plaies du Christ ou tu sortiras pas d'ici. Pourquoi t'as fait enfermer un homme? Tu mérites même pas de lâcher les bottes. Pour le bien de ton père, c'est mieux que je me taise. Ouais. Si tu es pour rien, pourquoi tu réponds pas? Écoute, mon petit pote. On a vérifié la trésorerie de la coopérative. Il y a un trou de 10 millions. Personne à part ton père avait les clés de la caisse. Sergent les conclusions. Il a détourné l'argent. Tu me mens, espèce de chien! Si moi je mens, la commission qui a vérifié la trésorerie, elle ment pas. Il y a un trou de 10 millions, mon pote. Faut te montrer les comptes si tu veux. Ils sont passés où, hein? Où qu'ils sont passés les 10 millions? Non mais on n'est pas là pour parler de ça là. On est en réunion du Front Populaire, hein. Puis c'est qui devrait lécher les pieds à qui? Moi, quand je portais le fusil et que les balles elles fusaient comme des mouches, ton père il avait le cul bien au chaud. Aujourd'hui, il voudrait s'asseoir sur ses millions, et moi, j'irais brouter ma vigne. Mais qui t'es, toi? Il t'a fait quoi? De toute la guerre, t'as dû tirer 3 fois! Oh, et en l'air en plus! Bon, je propose que le camarade Simurina finisse son exposé sur le mec, oui. Bah, ça commence comme ça, Attends. camarade. Je sais pas où est passé l'argent de la coopérative, mais je sais que mon père l'a pas volé. C'est un de vous qui s'est mis dans la poche. Et je vous jure, je saurai qui. Je vais le chercher et je vais le trouver. Et quand je l'aurai trouvé, nique la pitié de Jésus, je vais le démonter. Et voilà, camarade. Voilà. On veut bien faire, on se fait chier comme un âne, et voilà comment on vous traite. Ça va, on s'en fout de ce qu'il raconte. Il est aussi carré que son vieux. Te fais pas de mourant, camarade. Tout le monde te fait confiance. T'as vu comment il parle? À moi? Un combattant de la première heure? Oh, laisse tomber, on sait bien qui est qui. Mais ça suffit, on n'est pas là pour écouter vos chérémiades. C'est pas nos oignons. Alors les gens, allez à l'embelle, vous discutez tant que vous voulez, et nous, on veut Hamlet, hein. Ouais, on va me l'être. Bah, donc, au tout Non début, mais c'est elle bon, met- ça va. Ce qu'il a fait Hamlet, on le verra pendant la représentation. Hein. Camarade secrétaire de séance. Camarade, la proposition du camarade Simurina est appliquée à l'équanimité. Adopté à l'unanimité. Ouais, c'est ça. Camarade instituteur. En tant que représentante du parti, je te délègue la tâche de trouver le livre qui parle d'Hamlet, qui a raconté son histoire et tout ça, et de nous arranger notre affaire comme il faut. Alors raconte qui tu veux parmi nous pour représenter. Ah non, mais c'est ce qu'on appelle avoir l'embarras du choix. Hein. La séance est levée. Allez. Bon, comment vous croyez qu'on va se débrouiller avec ça, camarade? Non, mais ce que je crois, c'est que t'aurais rendu un grand service à la culture si t'avais fermé ta gueule. Anya, où donc que t'es en ce moment? T'es Miro. Tu vois pas que je suis en face de toi? Je dis ça parce qu'on se voit plus beaucoup ces derniers temps. C'est toi. Depuis que tu t'es mis dans ces embrouilles avec ceux de la coopérative, t'as plus que ça dans la tête. Tu fais plus attention à moi. C'est pas vrai, Anya. Je te le jure sur la Vierge Marie. Tu sais comme je suis chaud bouillant à chaque fois. N'allez pas. Tu fais une traînée que tu peux tripoter. Dis, Anya, pourquoi tu veux pas... Matin coup, je suis pas beau?
J'ai toutes les belles choses que les filles recherchent. Tiens-les bien accrochées, tes belles choses, que personne ne les vole. C'est ça que je cherchais, j'aurais pas traîné à les trouver. Pourquoi tu m'as fait venir alors? C'est pas moi, c'est l'instinct qui nous appelle tous les deux. Ah ouais? Mais pourquoi faire? Bah pour le spectacle, tu sais. Tu seras Hamlet et moi, Homélie. Ah bon? Et font quoi, Hamlet et Homélie? Je sais pas trop. Ce sont les yeux de truite. Et dis, est-ce qu'à un moment, Hamlet et Homélie se roulent dans le foin? Tu me roules pas dans le foin avec toi, je représente pas. Que le diable te bouffe, c'est dans ta tête qu'il y a du foin. Ania, quand je te vois comme ça, ronde comme un beignet, à quoi d'autre veux-tu que je pense? Mais dis, on va représenter juste nous ou il y en aura d'autres? Évidemment qu'il y en aura d'autres. Il y aura aussi ma mère, la choc, Minou, Maracuchola, Simurina. Et c'est maintenant que tu me dis ça? Pardon, Ania, mais avec toute l'estime que j'ai pour ta mère, je peux pas. Dis merci à l'instinct de m'avoir choisi, mais qu'il trouve quelqu'un d'autre. Attends, Joko, dis-moi pourquoi. Mais tu le sais pourquoi? Ils ont injustement enfermé mon vieux. Je peux pas faire le con avec eux. Mais ma vieille, elle me laisse pas sortir. Ce spectacle, c'est le seul endroit où on peut se voir. Si tu t'en vas, on se verra jamais. Et pourquoi ta mère veut pas qu'on se fréquente? Elle t'a promise à moi. Elle me reproche quoi? Mais elle te reproche rien. C'est même elle qui a dit à l'instit de prendre pour Hamlet alors que la chope était con. Mais tu sais comme elle veut pas qu'on se fréquente avant le mariage. Ouais, Joko, on sera bien. Je peux pas. Comprends-moi. Mon vieux me crachera à la gueule si je fais ça avec eux. Et si ma mère ne laisse plus nous marier à cause de ça? Joko, je t'en prie, fais-le pour moi. Bon. Je vais le faire. Mais je le fais seulement pour toi. Joko, dis Joko, tu vas vraiment m'épouser ou tu dis ça comme ça? Dis-toi d'abord si tu m'aimes bien. Ah, disons que j'ai rien contre toi. Ah, tu sais pas le bien que ça me fait d'entendre ça. Viens par ici que je te pétrisse un coup. Qu'est-ce que tu fais? T'as perdu la tête? On a que la salle des fêtes pour répéter, ça va aller l'instit? Étant donné qu'on n'a pas le choix, oui, ça ira très bien. Parfait. Pareil, ça prend de chance. T'as du mal à digérer, Maté? Pas du tout, mais j'ai trop bouffé. Hier, Minou a égorgé l'agneau et il nous a invités, Poulia et moi, à bouffer. Et un morceau par-ci, et un morceau par-là, à nous trois, on a bouffé l'agneau entier et j'ai sorti 10 litres de picrate. Alors du coup, aujourd'hui, ça gargouille, ça remonte, ça descend, et les gaz, par en haut comme par en bas. Eh, t'as vu mon vide? On dirait une baudruche. Oh, pardon, camarade instit. L'auberge était pleine. Le temps que je les vire tous et que je ferme, j'en voyais pas le bout. Où t'étais passé, ma veuve, mon regret? À chaque fois que je vais à l'auberge, je te jette des œillades, mais toi tu m'ignores. Ah, bah au diable, enjôleur. Allez, viens par là près de moi, tu le regretteras pas. Nom de Dieu, c'est des belles économies que t'as là à la tête. T'en as aussi des économies à la maison. Et ta femme, c'est pas de la petite monnaie, c'est de la grosse épargne. Bon, c'est pas tout, mais moi j'ai du boulot au chambement. Ouais, vous savez tout ce que je pense de cette histoire. Hein. Néanmoins, j'ai fait ce qui m'a été demandé. Je me suis procuré la pièce que j'ai dactylographiée en plusieurs exemplaires. Dactylo quoi? Dactylographiée. Non. Reproduite. Bon, j'en ai fait plusieurs exemplaires. Mais avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention une dernière fois sur le fait que cette pièce n'est pas un bon choix pour nous. Elle est difficile et, tout en considérant vos talents d'interprétation à leur juste valeur, nous pouvons encore changer. Mais pourquoi changer? Ça ou autre chose, c'est pareil, non? À la réunion, on a dit que ce serait Hamlet, on va pas enculer les mouches maintenant, ça! Pauvre mouche. Quand le vent est tiré, faut le boire. Bon, si l'on est ainsi alors, camarade Maté, vous serez le roi. Camarade de Morac, vous serez la reine Gertrude. Couche-toi là, la reine des prudes! On en aura tout le monde. Quel camarade mieux? Vous serez Polonius. Un homme? Oui, ça allait bien avec le reste du personnage. Eh ben moi, je préfère être la reine des prudes que Podanus. Podanrus, est-ce que ce ne serait pas anti-soviétique? Non, Polonius, c'est le nom du personnage. Ah, polonais! Ah, mais les soviétiques alors, c'est ça? Bon, vous deux, vous serez Hamlet et Ophélie. Là,
Et toi, Laerte, non, l'inverse, Minou, tu feras Laerte. Mais à quel moment? Comment ça, à quel moment? Bah à quel moment je fais l'alerte Mais quand il sonnera. Merde, tiens, toi, Simon Ina, tu seras Horatio. Je comprends pas. Au ratio, au rationnement. Non, Horatio! C'est le nom de ton personnage! Fais un effort, mon gueux! Bon. On va essayer d'y aller calmement. Donc, on va faire la scène de l'acte 1 entre le roi et Hamlet. Seigneur, camarade secrétaire, vous êtes le roi. Allez-y, lisez. Quoi? Que je lise le roi, moi? C'est-à-dire, oui, que vous allez jouer le roi, ça pourrait être une bonne idée. Ah, d'accord. Le roi! Ouais. Bravo! Pas mal, hein, pas mal. Qu'est-ce que vous attendez pour lire la suite? Ah, parce que ce qu'il y a en dessous, faut le lire aussi! Mais évidemment! Oh, j'avais pas compris ça, moi! Oh, bouge ton cul, Marat, fais-moi de la place! Allez. Oh. Hamlet, soyez certain que le premier, je loue d'aussi profonds regrets, mais je crois, je l'avoue, que vous gardez le deuil au-delà du devoir. C'est quoi cette embrouille? Pourquoi qu'il peut pas dire simplement c'est bien, tu sais, que tu sois triste, mais pas trop d'infos? Faut-il, contre le ciel, à ce point s'émouvoir? S'il avait perdu sa récolte avec la grêle, le gars, il poserait pas la question. Tournez-vous, il est temps vers l'avenir prospère. Celui que vous pleurez perdit aussi d'un père, qui lui-même, frappé par un coup plus ancien, dans un jour de douleur, avait perdu le sien. Bon, tu m'en diras pas tant, hein. Il a pas dû faire l'école polyclinique pour écrire un truc pareil. Encore heureux qu'on perde nos dieux, hein. Ce serait du joli si j'avais encore le mien, qui a fini grabataire. Et c'est ça qui dit que c'est un grand homme, l'instit. La chatte de la mère de Dieu, au diable ce type et celui qui lui a filé un stylo. C'est pas pour de bonnes gens ce truc. Et ben voilà, qu'est-ce que je vous avais dit, camarade? Je vous ai dit dès le début que ce texte était trop difficile. Non, 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 c'est pas que c'est trop difficile, c'est que c'est mal écrit. Si c'était bien écrit, il n'y aurait pas de problème. Mais comme c'est mal écrit, il n'y a pas moyen. Je mets ma tête à couper que ma grand-mère s'en sortait mieux que lui avec un stylo. Ça peut pas rester comme ça, faut que tu nous corriges ce truc. Bien sûr que je corrige Shakespeare, moi. Shakespeare, le plus grand écrivain anglais de tous les temps. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit un scribouillard anglais bourgeois? Moi, je suis secrétaire du parti dans un pays socialiste. Et je dis, toi, tu corriges, et lui, il va se revoir chez les Grecs. Non mais corriger quoi? Corriger comment? Mais pour que ça soit bien écrit et que tout le monde comprenne. Ah ouais. Non mais vous êtes... Mais c'est un crime ce que vous me demandez là. Un crime? Mais t'as vu ça où, Nicolas de Jésus? Non mais c'est un crime envers la culture. Non, non, je suis désolé, je peux pas faire ça. D'accord, mais sache que si c'est ça, bah tu feras pas long feu chez nous. On va en parler à tes supérieurs, hein, de comment tu t'occupes d'éduquer le peuple de notre petit village. Non mais j'ai jamais dit que je voulais pas instruire le peuple, en fait pas une affaire politique. Simplement que là, ce que vous me demandez, c'est pas de l'éducation, c'est de l'abrutissement. Non, bon, et puis qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est bon, vous aurez ce que vous voulez. Mais attention, je décline toute responsabilité. Camarade, je voudrais aller plus loin, à propos de ce que disait le camarade secrétaire. Je pense que cet Hamlet devrait être un camarade communiste, un militant qui se bat pour les droits des travailleurs. Il peut pas être un héritier, c'est pas dans la ligne du parti. Il faut changer ça aussi. Ouais. D'accord. Donc maintenant que j'ai accepté de simplifier le texte, vous me demandez de modifier le contenu. Ouais. Vous trouvez pas que vous exagérez un peu? Non. Et de quel droit, s'il vous plaît, allons-nous changer le propos d'Hamlet? Bah, si cet Hamlet fait de la propagande capitaliste, ça peut pas rester comme ça. Hein. Faut agir. Il doit être le représentant des masses populaires et du peuple. Ouais. Corrige. Non, mais... Bon, pourquoi... S'il vous plaît, arrêtez de tout changer comme ça. Bon, écoute, si c'est ça, ça veut dire que tu cautionnes ce que ce bourgeois a écrit, et nous, on veut plus de toi. Dégage, allez, hop. On veut pas de Grec chez nous. On va te dépasser dans les masses populaires. On va montrer ton vrai visage au peuple.
C'est un satellite espion à la solde du grand capital. Ouais, mais lâchez-lui les grelots! À quoi ça sert qu'il soit allé à l'école si c'est pour que vous lui fassiez la leçon? Non mais d'abord, toi, te mêle pas de ce que tu comprends pas, hein. Moi, je comprends rien. Et toi, tu sais tout, c'est ça? Mais si t'es si malin, pourquoi tu t'occupes pas de la pièce toi-même au lieu de te tanner avec ça? Non, mais tu te prends pour qui pour faire la leçon à moi? Et toi, tu te prends pour qui à tout savoir sur tout? Bah déjà, je suis plus vieux ici. Et moi, mes classes, je les ai faites à l'école de 41. Cette école, tu l'as même pas vue en photo. Quand t'es parti, c'était en 44. Et pas pour te battre, mais pour faire cuistot. Jusque-là, tu te grattais les noix à Bukovica. Fais bien gaffe. Tu nous insultes, et pas seulement moi, mais aussi le pouvoir populaire que je représente. Et c'est qui le peuple que tu représentes? Minou, peut-être? Alors, bon, du calme, jeune homme, du calme. J'ai pas besoin qu'on me défende. Je sais très bien m'en sortir seul face à la bêtise. Ça fait 10 ans que je bataille avec elle. Et j'ai fini par comprendre qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec elle en bon voisin. Mon camarade, c'est moi qui céderai. Je vous écrirai une adaptation. Mais à la condition que ni mon nom, ni celui de Shakespeare n'apparaissent. Serre-moi la main, Steve. Maintenant, je sais que t'es des nôtres. Merci, camarade, merci. Vous me remercierez plus tard. En attendant, je vais vous demander de me laisser un peu seul, que je puisse réfléchir à tout ça. Et quand j'en aurai terminé, je vous convoquerai de nouveau pour les répétitions. Pas nous en vouloir, l'instinct. On est très cons ici. Ah, moi la première. Non, ne te mésestime pas, Simorina. La lucidité est le début de l'intelligence. Non, de Dieu. Qu'est-ce que t'as bien roulé, hein? Y a plus de bidoche en toi que c'est le boucher de la coopérative. Ah, quelle mouche t'as piqué que tu sois autant en chaleur. Pas ici. On va nous voir. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Ça fait pas 1 an que mon mari est mort. Oh, mais qu'est-ce qui te prend d'un coup? Quand ton mari était en vie, t'en avais rien à foutre. Et maintenant, tu fais ta sainte nitouche. Ah, mais avant, c'était pour le faire enrager. Maintenant, c'est pour le plaisir. C'est différent. Nique les yeux de la Sainte Vierge. Je vais le froisser comme un accordéon. Je t'attends dans une demi-heure, ce fille à l'autre bout du village. D'accord, mais pas sur l'heure, hein. J'ai plus 20 ans, j'ai mes rhumatismes qui tourmentent. C'est quoi, Mathé? Que ça te plaise ou pas, il avait raison. Qui ça? Coco. Et aller te battre qu'en 44. Faites bien, mais avant, je me grattais pas les noix à Bukovica. Ouais. T'es jamais allé à Bukovica. Oh, et puis quoi? Tu allais que quelques semaines avant moi, toi. Ouais, mais moi je raconte pas que je suis une combattante de la première heure. Oh, j'ai combattu à ma façon, hein, en donnant un bouffe aux partisans. C'est facile d'être combattant comme ça, hein. Oh, tout le monde n'est pas fait pour porter le fusil. Et puis, j'ai fait comme je pouvais. D'abord, je vois pourquoi je devrais laisser ce petit merdeux me demander des comptes. Tu sais, si tu lui avais pas promis ta fille, je sais ce qui lui arriverait aujourd'hui. Non, bon, ça je suis d'accord, il avait pas le droit de te parler comme il l'a fait. Écoute, Mila, on est de vieux amis. Je vais te parler franchement. Joko, il sera ton gendre, ne me mêle pas de ça. Tu devrais faire gaffe à qui tu donnes ta fille. C'est pas bizarre en ce moment. Regarde comme il est quand on répète. Toujours tout seul, dans son coin. Il regarde personne, il n'écoute personne, il parle à personne. Puis, pareil, il s'est mis à errer la nuit, dans le village. Un regard fixé, droit devant lui. Comme un fantôme. Pense à mal, tu vois. Pense sans arrêt. Cogite. Mais je vois pas ce qu'il y a de louche. Le gamin a des soucis. Son vieux tantôt l'accusé de vol, c'est pas rien, hein. Moi, je te dis qu'il prépare quelque chose. On a fait arrêter son père, on l'a fait mettre en taule. Tu peux être sûr qu'il nous guette pour se venger. Il va savoir ce qu'il prépare, hein.
Si c'est pas un truc pire, par exemple. Tu crois qu'il pourrait faire quelque chose de politique? Mais tu vas pas le croire. Il est pas comme ça, il ferait de mal à personne. Toi, tu ferais mieux de la boucler, hein. C'est pas avec tes yeux que tu le regardes, mais avec ce que t'as sous la jupe. Toi, tu crois qu'il tourne toujours autour de ton nénia? C'est pas la plus jolie fille du village. Il y en a des plus intelligentes. Pourtant, c'est elle qui l'a choisie. Non, moi je te dis qu'il veut nous infiltrer. Il se pourrait bien qu'il l'utilise dans ses manigances. Dieu, c'est bien possible. Mais mère, ne crois pas, pour l'amour du Christ. Pauvre de moi. Je vais jamais me marier après. Qui voudra de moi si vous me séparez de Joko? Mais on va faire une enquête. Et puis, si ça montre que ce que dit le camarade Maté est vrai, qu'est-ce qu'on a à foutre de ce petit con, hein? Voilà. On va enquêter, hein? Et comment? Bah, je vais te dire, ton Ania, elle sera parfaite pour ça. Lui, il colle toujours au train. On pourrait, sans faire gaffe, lui dire ce qu'il mijote. Faudrait qu'elle l'interroge, tu vois ce que je veux dire, de manière experte. Je peux pas, maman. Je saurais pas faire ça. Il est quand même pas con à ce point, le gamin, non? Et moi, je te dis qu'il va craquer. Les bonnes femmes savent y faire, hein. Elles sont rusées. Très souvent, les plus jeunes sont les pires. Je peux pas, maman, je sais pas mentir ni même faire semblant. Il va tout de suite sentir l'embrouille. Non, non, maman, je veux pas. Écoute, quand je dis un truc, il n'y a pas de je veux ou je veux pas, ok? Tu vas faire tout comme qu'il a dit, après c'est tout. Écoute. Voilà ce que tu vas faire. Quand on aura terminé la répétition, tu vas l'attirer ici. Nous, on laissera la porte ouverte, on n'éteindra pas les lumières pour que ça soit une paluche. Et puis pendant ce temps, bah, on se cachera là-bas quelque part. Pauvre de moi, je saurais pas. Comment je vais faire ça? C'est pas compliqué. T'as qu'à remuer les fesses un grand coup devant lui, tu vas voir comment il va te suivre. C'est pas bien, on fait jamais ça. Moi et Joko, on s'aime. Mais qu'est-ce que t'en sais qui t'aime? Comme ça tu sauras. C'est pour ton bien. Voilà. Bon voilà, tu fais comme on a dit. Après la répète, tu la mets ici. Attention, il y a quelqu'un. Maman, je t'en supplie, je ferai tout ce que tu veux, tout, mais pas ça. Tu vas le faire, Nicolas Saint-Angèle, je te ferai passer le bout du pain. Et tu vas nous arranger cette affaire comme il faut. Je t'arrache la langue. Bonjour camarades, excusez-moi, hein, vous savez ce que c'est le travail, corriger les copies, préparer les leçons. On s'est pas ennuyé, en plus on est en train de vapoter, c'est pas grave au total. Bon ça, vous voyez ravi. Alors, ça avance comme on peut, comme à la hauteur de tes attentes. Ben, c'est-à-dire comme je m'attendais à rien, je risque pas d'être déçu. C'est une mathématique. Et sinon, ce sera fini quand, à peu près? Quand? Ah, un bon gros mois, hein, entre 7 et 12 semaines. Et ben alors on y va, plus vite on commence, plus vite on a fini, hein. Oui, tout à fait. Ne perdons pas une minute. La littérature en pâtit. Voilà. Commençons. Voilà, donc j'ai fait venir aujourd'hui que vous quatre, parce qu'on va répéter la scène de l'acte 3 entre le roi, Polonius, Hamlet et Ophélie. Donc, voici la situation. Hamlet, l'incarnation des idéaux des masses populaires, sait que le roi est un meurtrier. Et il fait semblant d'être fou pour lui tendre un piège. De l'autre côté, le roi et Polonius soupçonnent Hamlet d'en savoir trop sur leur corruption. Il décide donc d'envoyer Ophélie dans ses bras pour le travailler au corps. Mais bon, vous en savez plus que moi, j'ai pas besoin de dire plus. Alors, en scène, est-ce que vous avez appris votre texte? Et comment? Allez-y. Ah. Je suis aux gens. Je suis aux gens attirant très atroce. Mon poing frappe comme un grand coup de crosse. J'écrase tous ceux sur toi, c'est dans mon règne. Le peuple, je lui mets de grosses baignes. Seulement Hamlet, nique sa mère traîtresse. Avec ardeur, va me botter les fesses. Mais il m'aura pas, ce petit merdeux. Dans sa gueule, je vais en coller d'un. Ah, excellent. Excellent, excellent. À vous, camarade Milov. Moi, Polonius. Moi, Polonius, je suis pas bien revêche. Le boule du roi sans arrêt je lèche. Le roi, mon roi, m'élève à son niveau, alors que ma place
est au caniveau. Et depuis que cette Hamlet est plus là, sous sa patrie, Claudius, rien ne va. Sincèrement, l'instit, la suite, on aurait beau me tuer, j'y arriverais pas du tout, non. Bah, pourquoi? Mais il s'agit pas de vous, hein, mais de Polonius. Hein. Allez, allez, continuez. On a toute la nuit. Ô mon roi, je t'offre mon homélie, qu'elle te serve jusque dans ton lit. Elle est à toi. Tu peux la faire limer. Quelle tastique à s'allumer le palais. Bon, ça va. Ah, bravo, bravo, excellent, vous êtes merveilleuse de sincérité. Bon, maintenant, Hamlet arrive. Donc le roi et Polonius se cachent derrière un banc. On va dire, je vais vous suivre. Ça, c'est le banc. Là, venez derrière. Viens me cacher. Là, comme ça. Encore, plus bas, cachez-vous encore. Très bien, super. Et Anya va s'asseoir sur un banc. Bah voilà, ça c'est le banc. Et on va lui donner un livre pour qu'elle fasse semblant de lire. Mais elle peut pas lire. C'est pas possible ça. Bah non, Omélie c'est une fille de chez nous, une paysanne communiste. Pas un épouvantail bourgeois toute sèche avec des lunettes et qui lit des livres. Faut lui trouver une occupation plus populaire que la lecture, hein. Oui, c'est très juste. Non, le livre est réactionnaire, vous avez raison. Au lieu de ça, elle pourrait, disons, rapiécer les bas de sa mère. Oh, rapiécer les bas, c'est du secteur privé. Faut qu'elle fasse un truc d'utilité collective. Bah, filer la laine, par exemple. Toutes nos filles font ça. Bravo, bravo, quelle idée de génie. Bon, maintenant, Hamlet arrive et dit son célèbre monologue « Être ou ne pas être ». Et là, je pense que vous allez être content. J'ai sabré le vieux dilemme subjectiviste de Shakespeare. Et ici, être ou ne pas être va se rapprocher de nos vraies valeurs authentiques, socialistes et balkaniques. Super, merci. Donc, balkanique pour devenir apprécier le concept, où je la lui mets, où il me la met. Allons-y, jeune homme. Bien. Oh, lâche-moi, Lastit, j'ai pas envie. Oh, allez, allez, c'est pas compliqué. Est-ce que t'as appris ton texte? Pas vraiment. Bon, bah, écoute, lis-le, c'est pas grave. Allez. Où je l'enfile, où il me la fourre. Qu'est-ce fou, je sais pas toujours. Je serai, ou je serai pas du tout. Dans ma caboche, c'est un peu flou. Mais toi, tyran, je te crache à la face. Tu vas finir par en chier ta race. Bien peu que j'en fasse ton portrait. Que d'un coup, j'arrache tes sales traits. Que mon me fracasse ta caboche. Comme jadis avec ses comptes boches. Le peuple t'arrachera la citrouille. Et moi-même, je vous ferai bien tes couilles. Ah, super, super. Ça n'a plus rien à voir avec Shakespeare, il peut reposer en paix. Fous-moi la cite. Non, non, je ne me moque pas de toi, là. Mais de moi-même. Allez, scène suivante. Hamlet fait semblant d'être fou et Omélie essaie de lui faire dire ce qu'il sait du roi. J'ai une question. Voilà. Quelle sorte de fille que c'est Omélie? Si elle est tellement Hamlet, comment est-ce qu'elle peut trahir pour le roi? C'est honnête ça? C'est peut-être pas très honnête, mais c'est censé. Omélie pourrait causer du tort au roi et donc mettre son père dans une fâcheuse situation. C'est bien plus grave que de trahir l'amour de sa vie. Allez, scène de la folie. Hamlet pousse des cris stridents, etc. Et Omélie. Allez, Anya. Qu'est-ce qui t'arrive, mon bien-aimé? Dis-moi, Hamlet, quel tort on t'a fait? Omélie, ma blanche colombe. Depuis que mon père est dans la tombe, tout mon esprit est parti en vrille. Vers la folie, je penche et j'oscille. Feu! Mon cher père était un héros. Du peuple, il guérissait tous les maux. Et depuis que le grand homme n'est plus là, dans sa patrie meurtrie, rien ne va. Mais oh, Hamlet, sur le Saint-Esprit, comment qu'il a mouru t'es péri? Ah, le roi l'a fourbement trahi.
C'est lui-même qui a pris sa vie. Ce roi est d'une race de catins, des travailleurs ennemis certains. Claudius nous a par trop exploités, mais maintenant, on va le mater. Homélie, casse-toi chez les bonnes sœurs. Je veux plus jamais voir tes rondeurs. Eh, attends, pourquoi qu'il lui dit d'aller au couvent? Depuis quand que les moines, ils aident les gens progressistes? Oui, effectivement. Peut-être pourrait-on l'envoyer dans un camp de travail volontaire. Ben voilà. Bien, bah voilà, écoutez, camarades, je vous propose de m'y mettre tout de suite. Donc, désolé, j'ai du pain sur la planche, faut que j'y aille. On se revoit demain à 6h, hein. Au revoir. Bon, maintenant qu'il est parti, on y va? On y va. Anya, tu sais ce que t'as à faire. T'as vu? Je te l'avais dit. Ma vieille a oublié de fermer la porte. On est que tous les deux pour une fois, on n'est pas bien là? Ouais, Comment ça, ouais? Pas content d'être là avec moi? si, je suis content. Si ça te fait pas plaisir, on peut toujours aller ailleurs. Anya, s'il te plaît, tu vois pas que je suis pas bien? C'est vrai que t'es tout bizarre ces temps-ci. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es conne ou tu fais semblant? Tu vois pas tout ce qui se passe? Loco, viens, on sort. Tu me raconteras tout ça dehors. Et tu sais pas ce qu'il y a de génial dans l'histoire? La plus grosse fiotte de tous, c'est moi. Et moi, hier, mon père a pris 50 trous, sans un mot pour se défendre. Et moi, j'ai rien fait. Et le tout pété, je fais le bouffon. Je rigole, je chante, je fais le con avec les salauds qui ont fermé mon vieux. Je suis qu'une merde, Anya. Une vraie merde. Mais Joko, t'en sais rien si ton père il a rien fait ou pas. Mon vieux, il a rien à se reprocher. Rien de rien. Écoute un peu ce qu'il m'a écrit depuis la prison. Tu me diras après qui sont les voleurs et qui sont les innocents. Non, Joko, lis pas cette lettre maintenant. Une autre fois, je t'en supplie. Non, tu vas l'entendre, Anya, et tu vas tout comprendre. Mais Joko, je te jure que je te crois. Et justement, tu sauras pourquoi tu me crois. Non, je veux rien entendre, je veux pas. Mon Non, cher Joko, fils, arrête. mon cher fils, tu dois penser que ton vieux a volé l'argent de la coopérative. Mais ton vieux, il a jamais pris un dinar de la caisse. Les 10 millions ont disparu. Je les ai remis à l'achat. Tout était noté dans le livre des dépenses, avec les dates et les justificatifs. Mais le livre a disparu le jour où on a su que les inspecteurs allaient venir vérifier les comptes. Je t'en supplie, arrête. À cause de l'argent qui manquait, ils m'ont inculpé. Mais Minou, qui travaillait au bureau avec moi, était au courant de tout. Maintenant, il ferme sa gueule et il veut pas témoigner. Quelqu'un lui a dit de la boucler, ou alors il a été corrompu. Maintenant, tu connais la vérité, Anya. Maintenant, tu sais qui est derrière tout ça. C'est la chope. La chope. Quand je t'aurais chopé, je t'éclaterais la tête à coups de pierre. Arrête de crier comme ça, Joko, arrête, on va t'entendre. Tu te calmes, Joko. Tu sais pas ce qui pourrait t'arriver. Va pas te frotter à eux, va pas jouer dans la cour des grands. C'est ça. On va bien voir qui joue dans la cour des grands. Mon Dieu, Joko, t'auras plus rien à faire de moi, tu m'aimes plus. Mais quel rapport? Mon vieux s'est fait serrer alors qu'il est innocent. Oui, mais tu pourras rien faire pour ton père et moi, ça va me tuer. Écoute, Anya, arrête de fricoter avec ces voleurs. Barre-toi en ville, trouve-toi un boulot. Et viens plus jamais ici. Ah, c'est comme ça, hein. Mais je suis pas né la dernière pluie, moi. Maté, qui a pris cet argent? On va bien voir qui est le plus malin. Anya, ma belle, faut qu'il récupère cette lettre. Je veux pas. Vous avez ruiné ma vie. Vous avez fait de moi un espion, je veux plus être votre espion. Pardon, je voulais pas déranger.
Tu cherches quelque chose, l'instit Oui, bah non, mais 3 fois rien, je suis sûr que je l'avais laissé là. Oh. Ah bah le voilà. Ouais. Hamlet. Oh bah non, quelqu'un l'a piétiné. Oh. Bon, désolé encore de vous avoir dérangé. Hein. On se voit demain, 6h. Mathé, je t'ai posé une question. Qui a pris cet argent? Et s'il avait tout entendu? Mathé, qui a pris l'argent? Non, franchement, je sais plus comment faire. J'ai beau leur expliquer la pièce en long, en large et en travers, ils comprennent rien. Bon, vous savez, hein, même moi qui ai vu la pièce, si vous me demandiez de résumer, je suis pas sûre de savoir de quoi il faudrait que je cause. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Hein. Non, mais si au moins j'étais sûr qu'ils sachent de quoi ça parle. Au point ils en sont, je suis même pas sûre qu'ils sachent que ça parle de quelque chose. Ouais, au bout d'un moment, vous avez que ça à foutre de nous péter les noyaux avec votre pièce. Ouais, non mais ça vous suffit pas qu'on représente, faut comprendre en plus. Comme si on n'avait rien d'autre à foutre. Le camarade instituteur aimerait seulement être sûr que vous comprenez bien tout ce que vous allez jouer. Ouais, voilà, c'est ça. Puisqu'on vous dit qu'on la joue, votre pièce. C'est toujours mieux d'être sûr de comprendre ce qu'on dit. Et pourquoi? Ça sert à quoi? Les gens qui vont venir nous voir, ils vont rien comprendre de toute façon. On a qu'à dire les mots, hein, ça se verra pas si on comprend pas. Oh, non mais on vous demande pas votre avis, bande de dégénérés. Ce que le camarade instituteur veut dire, bah, c'est que la répétition, c'est pas la démocratie parlementaire. Il y a un gouvernant qui gouverne la scène, on l'appelle le metteur en scène. Et les gouvernés, c'est les comédiens. C'est une démocratie libre, hein, mais où un seul a autorité. Ouais, bon, bref, tout ce que vous avez à faire, c'est me dire maintenant ce que vous avez compris à Hamlet. Et vous avez intérêt à le faire bien, vite, fort et clair, sinon je vais jouer au bûcheron avec vos têtes, c'est compris? Moi qui commence. Oui, voilà, c'est ça. Déjà, il y a un roi, pas vrai? Il a raison. Bon. Et c'est un bon début, hein. On peut pas dire qu'il est tort. Il n'a pas pris beaucoup de risques non plus. Hein. On va pas lui décerner une médaille. Continue, il faut nous en dire plus. Bah, le roi, il avait un frère. Un jour, le roi, il va dormir dans un champ. Le frère arrive. Il lui renverse un liquide dans l'oreille qui lui dilue le cerveau. Et après, le frère, il tourne autour de la veuve de l'autre. Elle fait la pas intéressée. Et bon, elle se fait retourner. Et là, bim, il se l'enfile. Et le lendemain, il se marie avec. Un instinct. Eh ben, Bah quoi si je m'attendais, il faut dire qu'il a bien résumé le début de la pièce, non? Oui, oui, bon d'accord, c'est un coup de chance. Allez, suivant. Bon alors, le roi qui est mort, il avait un fils qui s'appelait Hamlet. C'était un gars qui avait une copine qui s'appelait Omélie. Elle était la fille d'un gars qui s'appelait Polonius. Polonius, il avait un fils qui s'appelait l'Alerte. Ce qui fait que l'Alerte, il avait une sœur qui s'appelait Omélie. Elle avait un copain qui s'appelait Hamlet, mais le père de cet Hamlet, lui, il était mort. Bah, y en a rien à redire. Tout est juste. Enfin, rien n'est inexact. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, la suite. Et entre parenthèses, hein, j'ai bien compris que vous aviez réussi à retenir les noms et les liens de parenté des personnages. Mais maintenant, j'aimerais bien qu'on passe un peu plus à l'action de la pièce. Si c'est pas trop, vous en demandez. Hein. Pour l'action, moi je suis un collage. Oh, comme c'est palpitant. Alors après, quand le jeune,
Il a vu que son vieux était mort et que sa mère commençait à faire des âneries, il est devenu tout chagrin. Une nuit, il était tellement mal qu'il n'arrêtait pas de trotter partout dans la maison. Tout à coup, il voit devant lui un épouvantail qui lui dit « N'aie pas peur, machin, c'est moi, traîtreusement assassiné par l'autre. » Et là, il lui raconte tout et il lui dit « Machin, maintenant tu sais tout. Laisse pas jouir de la peine du peuple et ta morue de maman. Défonce-moi ce crétin au couteau. Quant à l'autre qui a soulevé ses jupes, tu lui colles 2 claques. » Bon, au niveau de l'action, c'est à peu près ça. C'est le à peu près qui gêne. Et après? Après, il y a des militants sociaux culturels qui arrivent et qui soulèvent tout le monde avec un comité extraordinaire du parti. Et il a tout un discours progressiste. C'est là qu'à la fin, ils se mettent tous à crier « À bas le roi! À bas le roi! Il a fait la révolution! Et allez, oui, le roi se fait cuire en œuf pour la santé des blettes! Et tout le dicton qui dit qu'on fera plus de blettes sans casser des œufs! Ouais, t'as vu? Bon, il y a quelques raccourcis, quoi. Plus ou moins ça. Ah non, mais voilà, c'est ça. Attends, moi, je peux pas aller plus dans le détail, hein? Non, c'est pas grave, hein, on va continuer à répéter, ça ira mieux. Ils ont à peu près compris la pièce quand même, hein? Oui, voilà, à peu près. Tout est dans l'à peu près, en fait. Hein. Bon, on enchaîne. Qui dit? Répondez, vous d'abord. Halte là. Vassaux du roi. Très bien, bravo, c'était très bien. Ah ouais, non, ils ont enchaîné 3 répliques, c'est fulgurant. Hein. Mes camarades Spoulka, il y a quelque chose qui me chiffonne. Quand il dit la vassaux du roi, est-ce que ça a quelque chose à voir avec les vassaux sanguins? Arroser d'essence et craquer une allumette. Tout, les costumes, la scène, la pièce, tout faire flamber. Une drôle d'idée de la part de l'acteur principal. Lâche-moi, l'astit. Comme ça me prenait pas assez la tête de faire le singe pour ceux qui ont enfermé mon père. Mais je dois reconnaître que je ne comprends pas pourquoi tu laisses faire de toi une marionnette. Ah, ça peut paraître étrange que ça soit moi qui te le dise. Moi qui fais 3 fois plus le singe que toi. Mais toi, tu es un garçon honnête et intelligent. Tu vaux bien mieux que ça. Alors pourquoi? Pourquoi? Si je savais pourquoi. Combien de fois je me suis dit ça? J'arrête. Je les aurai tous baladés. Et puis je me souviens que je pourrais perdre Rania. Et du coup, je me dégonfle. Et puis après, je repense à mon père. Et je dois rester pour démasquer le voleur. Tout se mélange dans ma tête. Je sais plus ce que je veux, ce que je veux pas. Et le temps passe. Et je suis toujours là à faire le con. Est-ce que tu crois que si tu trouves le voleur et que tu le montres du doigt, tous tes problèmes seront finis? Ah, c'est bien naïf, mon garçon. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tous, autant qu'ils sont, prendront sa défense. Et ils t'accuseront, toi. Tu ne te doutes même pas de ceux qui complotent contre toi. Moi, je voudrais accuser personne, mais l'autre jour, quand nous nous sommes croisés et que tu sortais d'ici, Anya essayait de te soutirer des informations. Anya? C'est pas Dieu possible. Ah, je suis désolé de te le dire, mais c'est la vérité. Je l'ai trouvée ici, avec la chope et Pouya. Je suppose qu'elle devait te faire parler pendant que les autres écoutaient quelque part. C'est des mensonges! Tu mens, Lastit! Pourquoi je te mentirais? S'il y en a bien un dans ce trou qui pense du bien de toi, c'est bien moi. Crois-moi. Mais Anya, qu'elle soit contre moi, je peux pas le croire. À ta place, je serais beaucoup plus vigilant, mon garçon. Ou alors, je partirai loin d'ici. On n'y peut rien. Les gens sont comme ça. Dieu Tout-Puissant. Attention, ils arrivent.
La bien, parce que sinon t'en as fait quoi? Rien. Et qui s'est adoré si bas, ma soeur, que vous faites quoi? Rien. Et au moins, t'en as profité avant que le diable il t'emporte. C'est bien parlé, les gars. Qu'est-ce qu'il y a à dire à ça? Rien. Oh, c'est du bon pinard que t'as là, Mathé. Où tu l'as trouvé? Où que je l'ai trouvé? C'est moi qui l'ai fait, parti. Oh. Il arrive direct du tonneau. Goûtez-moi ça, camarade. Servez-vous. Bien oubliant, ta minace. Calme-toi. Le petit Jésus en culotte de velours. Mais t'as réussi à en vendre? 2 barils l'autre jour à Merdouzadan. Alcool extraordinaire le lit. Vous voulez pas m'en donner plus, les fils de rat? Eh ben ça vaut pas le coup de se faire chier pour aussi peu. Oh, c'est pas grave, ça passe pirate. Il est tellement couillu qu'il réveillerait un mort. T'es même deux. Donnez-moi un peu, moi aussi, que je me rafraîchisse la gorge. Elle est toute sèche. Ça là? Bon, allez, s'il vous plaît, camarades. S'il vous plaît, on n'a pas beaucoup de temps. Bon, ça sera long aujourd'hui, l'instit? Parce que je suis pressée. Non. Aujourd'hui, nous épargnerons la littérature dramatique. Allez, camarades, s'il vous plaît. Un peu d'attention. Nous allons voir la célèbre scène de la souricière. Dans la version originale, une troupe d'acteurs arrive pour donner un spectacle et mettre à l'épreuve la conscience du roi. C'est bien trop démodé pour un milieu progressiste comme le nôtre. Donc, j'ai décidé de transformer cette scène pourrie en une manifestation du peuple travailleur contre le régime monarchique. Bon, donc voilà, disons que le roi va s'asseoir ici. Donc camarade Mathé, s'il vous plaît. Camarade Marat, mettez-vous à côté de lui. Camarade Minou, mettez-vous là. Et la camarade Anya à côté de sa mère. Voilà, et les autres, mettez-vous autour. Allez! Ouais, non, en fait, non, arrêtez là-bas. Allez, on commence. Attends, ça me va pas. On des gens qui exploitent le peuple ou bien... Bon, bah, ça serait bien qu'on soit en train de boire pour montrer comment qu'on profite du travail du peuple. Et on jouera mieux si on a pas la gorge sèche. Oh, c'est une idée de génie que t'as eu là, Mathé. Pas vrai, l'instit? Ah ouais, non. Bah, tout comme si Shakespeare lui-même la lui avait soufflé. Hein. D'ailleurs, passe-moi la dame Jeanne, qu'on se bénisse un peu. Avec la gorge sèche, mon frère, on peut même pas garder les moutons. Et encore moins représenter. Mais attention, on peut pas boire le ventre vide, interdit. Anya, mon cœur, prends la clé, va vite à l'auberge et ramène le jambon qui est sur le comptoir. Et oublie pas une mise de pain. Bravo, Marat. T'as tout compris au théâtre. Anya, ramène aussi 2 oignons au passage. Avec du pâté. Et le frometon. Oh, j'ai une idée. Vu qu'on sera en train de boire et de bouffer, on devrait aussi taper le carton. Et l'un va passer à l'autre, hein. Alors, on est là, hein. T'as raison, hein, Minou. T'as raison. C'est bien. Faut bien montrer comment la bourgeoisie profite des plaisirs de la vie pendant que le peuple travailleur sue à la tâche. Sinon, comment on va comprendre qui est qui? Alors, Stit. Ce serait la chemise sous le manteau, hein. Pas vrai? La cerise sur le gâteau. Ouais. Et je pense que tout le monde comprendra bien qui est qui. Hein. Laisse-moi Même sur faire. ça. Si c'est moi qui m'occupe de la pièce, elle sera parfaite. Alors, j'en doute pas un seul instant. C'est vous qui décidez. Faites ce que vous voulez. Buvons jusqu'à ce qu'il fasse un jour. Je suis le roi et vous êtes à ma cour. Joue, Polonius, mon cher père. C'est à toi. L'alerte, mon fils. Un atout ou une 100 points? Tu veux quoi? Vas-y, Altesse, nique-le avec la petite brisque. Je peux pas, oh Gertrude, elle est trop forte, c'est un risque. Faut t'en débarrasser. Tu la gardes pourquoi? Le valet ne vaut rien, Gertrude, je vais y perdre mon roi. L'alerte, mon fils. Nique-le avec une brisque plus forte. Wouhou! Putain, cette carte, fallait pas qu'il me la sorte. Polonius, mon père, voici Omélie, ma sœur et votre fille. Le pain et le jambon, elle ramène. Serre d'abord ton roi, deux grandes tranches pour moi. Sinon, c'est pas la peine. Omélie, ma fille, n'oublie pas ton vieux père. Et la reine Gertrude, il est vide son père. Regardez-moi ça, nom de Dieu! Là-haut, c'est le festin. En bas, on meurt de soif. En plus, c'est des dirigeants du parti. Le socialisme. Et l'égalité des droits. Non, Mais on en fait quoi? Dites pas n'importe quoi. Non, les gars. Nous, on est la monarchie, pas le parti. Ah, on croyait... Mais vous croyez mal. Allez, on continue.
Bah là, vous attendez quoi? Commencer la révolution, renverser la monarchie. On va quand même pas se renverser tout seul. Ouais, vous pouvez commencer l'émeute là, hein. Allez, tu cries à bas le roi Claudius et sa clique. Ah bah le roi Claudius et sa clique. Bon, à vous, camarades, foncez. À bas la monarchie danoise. Ah bah la monarchie danoise. Ah bah! À toi. Ah bah la tyrannie de la reine Gertrude. Ah bah! Et moi je veux gueuler aussi! À bas les serviteurs du régime monarcho-capitaliste avec à sa tête le traître judéo-maçonnique Polonius. Faut répondre à un truc un peu plus court. À bas. Ah bah! Vive la République populaire du Danemark sous la sagesse éclairée du président Ebert. Vive la République! Ouais, la ronde maintenant. Ouais, la ronde! Salaud! Le peuple aura ta peau! Claudius! En plus! Qu'est-ce que t'es pas beau! Claudius! Féministe! On va maintenant en mort! Très bien, allez, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on comprend? Et ta fille! Claudius! T'es un crampon! Et ta fille, c'est un métro! Magnifique. Arrache-lui les tripes à ce souverain. On est tous avec toi. Allons niquer sa mère au roi! Aime-le. Foutez-moi la paix! Foutez-moi la paix! Vous prenez pour une bille? Pensez vous ferez de moi ce que vous voulez? Vous avez ruiné la vie de mon vieux! Bande de salauds! Vous le ferez payer! Mon ange, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, on te donnerait le bon Dieu sans confession. Mais t'es la pire. Joko, dis-moi pourquoi. En plus, tu oses? Tu oses me demander? Quel con j'ai été! Je pensais que tu m'aimais, que je pouvais te faire confiance. Alors tu m'espionnais et t'allais tout répéter à cette bande de bandits. Je veux plus te voir, je veux plus te voir, t'as compris? Joko, attends, c'est pas ma faute, je voulais Casse-toi, pas. t'es qu'une sale pute! Bon, je trouve que tu dépasses un peu les bornes, jeune homme. Tu ferais mieux de la fermer avant que moi aussi je pète un plomb. Ta gueule! Je t'ai pas sonné présidente de mes deux. Va sucer la chope, c'est tout ce que tu sais faire. Bon, écoute, Poulia, tu vois bien qu'il a plus toute sa tête. Je vais m'en occuper. Écoute, Joko, on sait tous que c'est dur pour toi. Et crois-moi quand je te dis qu'on est tous prêts à oublier ce que tu viens de dire. C'est au fond, on n'a rien contre ton vieux. Mais bon, il a eu ce qu'il mérite, hein. C'est pas en brassant le verre que tu changeras quelque chose. Répète un peu ça. Qui mérite quoi? Qui mérite? Hein? Lui ou toi? Quoi? Je mérite quoi, moi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas de quoi je parle. T'as cru que personne saurait. Il saurait quoi? Mais c'est n'importe quoi. Le voilà, camarade, votre voleur. C'est lui qui s'est servi dans la caisse. Le secrétaire du parti. Le combattant de la première heure. Écoutez, écoutez, camarade, ce que m'a écrit mon père depuis la prison. Ma lettre. Où est ma lettre? Je l'avais dans ma poche. C'est toi qui as fait ça, la chambre. Bah oui. Tu l'as fait disparaître comme le livre des dépenses. Prends-la-moi tout de suite ou ça va mal finir. Une lettre? Quelqu'un parmi nos camarades a vu une lettre? Oh Joko, t'es vraiment pas bien. C'est toi qui as brûlé le livre des dépenses où on voyait que tu te servais dans la caisse. Je le sais. Minou, Minou, tu étais dans le même bureau que mon père. Tu sais que ce livre existait. Parle, parle. Mais j'ai rien vu, moi, je sais rien, moi. À vous, bâtard. Doucement, camarade, doucement. C'est comme me perturber, faut pas le malmener. Ramenez-le chez lui, qu'il s'en pose. Mais lâchez-moi. Je suis pas malade. Je sais très bien ce que je dis. Alors c'est comme ça. Vous êtes tous de mèche avec ce bandit. Vous ne le porterez pas au paradis. C'est moi qui le dis. Vous avez vu ça, camarade? Dieu sait, je porte notre village et toute cette coopérative dans le cœur. Et me faire traiter de voleur, moi, t'es honnête, ça va pas.
T'es pas honnête, ça va pas. Quoi que tu fasses, ça va pas. Mais c'est bien fait pour ma gueule, hein. Car comme on dit, qui s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec le doigt qui pue. Allez, dégagez. Ça suffit pour aujourd'hui. Athée? Qui a pris le livre de dépenses? Tu dois le savoir? Te mêle pas de ce qui te regarde pas. Pardon, mais ça me regarde. J'ai le droit de me poser des questions. Bon, mais si tu continues comme ça, je pourrais m'en poser moi aussi des questions. Par exemple, comment t'as fait pour t'acheter la plus grosse baraque du village? Sûrement pas avec ton salaire de misère. T'en as croqué toi aussi. On vient pas me chercher les verres dans le nez. T'es qu'une ordure, Mathé! Être ou n'être pas? C'est là la question. Que faut-il admirer? La résignation? Subissant tes assauts, fortune? Tes outrages? Ou la force luttant contre une mer d'orage? Et demandant le calme aux tempêtes? Mourir. Dormir. Et puis, ne plus souffrir. Fuir ces 1000 tourments pour lesquels il faut naître. Mourir. Dormir. Dormir. Qui sait? Rêver peut-être. Peut-être. Tout est là. Bien. Ceci est la scène finale. Ce serait bien qu'on arrive à le faire correctement pour une fois. Hein, ça serait bien qu'on y arrive avant la représentation qui a lieu demain. Bon, Simorina, tu sais ce que tu as à faire. Le peuple et toi, vous allez commenter ce qui se passe sur scène. À partir de maintenant, camarades, nous allons tous faire comme si le public était là. Allons-y. Et voilà, camarades, on arrive à la fin de l'histoire. Encore un peu qu'on vous montre comment tout ça se termine, et on pourra rentrer dormir. Vous avez vu, camarades, comment Hamlet et Ophélie se sont fait des yeux doux tout du long, comment ils se sont même des fois sautés dessus, et comment qu'une fois, mes braves gens y ont mis plus de cœur que le bien censé le voudrait. Mais Ophélie a fini par avoir ce qu'elle méritait. Elle finit par avoir quoi? Bah t'es con, tu le fais exprès. Il l'a mise en cloque, t'as pas compris? Et quand il s'est rendu compte qu'elle s'empâtait, il est parti émigrer à l'étranger. Et elle, stotte comme elle est, quand elle a vu que la pâte montait, elle est partie se noyer dans la mare. Mais qu'est-ce que tu racontes? La pauvre petite, il lui prend son honneur, il la laisse tomber, tu la traites de sotte. C'est toi la sotte, hein, c'est pas elle. Ouais, ta gueule, tu comprends rien. Et après, quand le roi il voit ce qui se passe, il dit... Et après, quand le roi il voit ce qui se passe, il dit... Et après, quand le roi il voit ce qui se C'est à passe, vous, il camarade dit... Attends un peu, Hamlet, espèce de bâtard. Maintenant que t'as... Merde, c'est quoi après? Maintenant que t'as chié dans la colle, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il était parti rejoindre le frère d'Omélie qui s'appelle l'Alerte et qui était passé tout ce temps-là à l'ouest pour gagner du blé. Écoute, mon ami, Hamlet, cet excrément canard, a ruiné ta sœur. Et toi, tu fais rien. Mais si j'étais toi, je le clouerais au mur comme une crêpe. Et alors, quand Hamlet il est rentré au village... Pourquoi donc il est rentré? Mais qu'est-ce que t'attends pour finir ta phrase?
Ah, c'est pas moi qui l'a dit, on se l'est partagé la phrase. Donc, Ah, c'est maintenant. Il aurait mieux fait de rester où il était. Non, mais t'es vraiment con. Mais camarade instituteur, ça va pas, t'es vraiment con, parce que là ils sont deux maintenant, hein. Désolé. allez, on va marcher. Hamlet en savait rien. Il pensait qu'Omélie était toujours vivante et qu'il pourrait encore se la rouler dans l'herbe. Mais le roi persuade l'Alerte et Hamlet d'aller boxer pour que l'Alerte tue Hamlet en lui mettant une grosse droite. Et maintenant, camarades, vous allez voir comment tout ça s'est passé. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Bien. Maintenant, on enchaîne sur le match de boxe. Cette scène, il faut vraiment bien la faire. La dernière fois, c'était pas terrible. Donc, Skoko, tu te mets là. Voilà. Et toi, Minou, tu tournes autour de lui et tu grognes. Ah, te voilà, Hamlet. Viens par ici, face d'ablette. Je vais te démonter la facette, et on te ramassera à la serpette. Pète. Arrête de te la péter. Et si tu t'es regardé, espèce de gringalette, le pet d'un moineau t'asphyxierait. Bon, Minou, pourquoi tu t'arrêtes? Non mais c'est t'étoufferer qui doit dire. Le P d'un moineau t'étoufferer, et pas t'asphyxierer. Mais sinon ça veut rien dire. Non mais asphyxier, étouffer, tout ça c'est des mots en l'air. Enchaîne. C'est à moi que tu parles? Tiens, tu peux me lécher le poster. Alors oui, mais alors pourquoi est-ce qu'il nous montre le poster alors qu'il montre les fesses? En fait, je comprends pas. Bon, Joko, enchaîne. Me fais pas rire. Qui aurait peur de toi, avorton? Tiens tes cornes. Non mais fais-le, faut que tu lui montres tes cornes. Voilà. Camarades l'Alerte et camarades Hamlet, vos gueules avec les âges. Si vous ne pouvez pas vivre en paix, alors vous combattrez ici, à devant moi. La justice sera du côté du vainqueur. Allez, Joko, réponds. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Mais Minou, toi aussi. Bon mais quoi? Il y met pas du cœur, alors moi, ça me coupe un peu l'envie. Hein. Oh non, mais camarades, s'il vous plaît, un peu de discipline. On s'y mourina, t'enchaînes avec le commentaire. Attention, camarades, ça va spriter. Hamlet et l'Alerte, ils en peuvent plus. Et le représentant du régime communiste sont tous là. Ils sont tous venus voir Hamlet, jeune et innocent, perdre sa vie. Allez, fais gaffe, Hamlet. Ah. Allez, fais gaffe, Hamlet, c'est un piège, ils veulent ta mort. N'ayez pas peur, camarades, on peut rien contre lui. Vous voyez comment il est vigoureux et costaud? Vas-y, Hamlet, t'es folle comme un bœuf. Allez, Joko, fais-le, lève les bras, faut que tu lui montres tes muscles. Super. Attention, camarades, le combat commence. Allez, on y va, camarades. Vous êtes du côté d'Hamlet, vous lui offrez votre soutien. Allez, Hamlet, regarde de mes yeux. Défends l'honneur du peuple travailleur. Montre à ces bâtards la puissance de ta dextre héroïque. Vas-y, Hamlet, tu es l'honneur et l'orgueil du peuple danois. Voilà. Bon, maintenant, Hamlet maintient l'Alerte au sol. Donc, Minou, tu restes par terre. Voilà, toi, Joko, tu montes dessus. Voilà, super. Et tu lui serres le cou avec tes mains. Voilà. Parfait. Et vous êtes à fond dans le combat. Vous encouragez Hamlet, vous êtes de son côté. Hein. Écrase-le, Hamlet. Tu vas mourir. Allez, toi, l'espace Polonie. Attention, camarades, le peuple derrière Hamlet, c'est la révolution. Vive la justice et la liberté. Abat le tyran Claudius. Abat la mamie Gertrude. Ah bah, le pauvre polonais. La justice a gagné, camarades. Elle est toujours du côté des pauvres et des travailleurs. Allez, la justice et la liberté. Allez, parce qu'il m'étrangle. Il m'étrangle pour de vrai. Reculez tous. Si quelqu'un s'approche, je le tue. Minou, écoute-moi bien. T'as intérêt à dire tout de suite, devant tout le monde, où est passé les dépenses. Tu le sais, c'est toi qui l'avais. Ah, fais pas ça, Joko, ça fait mal. J'ai rien fait. C'est la chope qui m'a dit de le brûler. Je
Je te recommande rien, je te jure. Il m'a promis beaucoup d'argent. Fais pas ça, Joko, je t'en supplie. C'est tout ce que je voulais entendre. Camarades, maintenant vous savez qui est le voleur. Vous savez qui se servait dans la caisse. Et qui a brûlé le livre des dépenses en mettant tout sur le dos de mon vieux. Appelez la milice. On va au tribunal tout de suite. Un instant, mon petit pote. Qu'est milice? Qu'est tribunal? Tout qu'on peut prouver que c'est moi qui ai brûlé le livre des dépenses. Tu t'en tireras pas cette fois, Alchop. Tout le monde a entendu ce que Minou a dit. Allez, camarades, on y va. On va au tribunal, vous allez tous témoigner. Mais bon, Joko, t'es vraiment pas bien. Mais qu'est-ce que tu penses? Qu'ils vont croire ce qu'a dit un homme? Le couteau sous la gorge? Mais qu'il le répète, ce qu'il a dit. Minou, c'est moi qui t'ai dit de brûler ce livre? Je veux qu'il s'éloigne d'abord. T'occupe, on est là, on fera gaffe, vas-y, parle. Bon, camarade, comment dire? Le père de ce coco s'est pendu en prison. Il s'est pendu. Vous l'avez tué? C'est vous qui l'avez tué. Il était droit comme le jour. Et vous l'avez ruiné pour vous couvrir. Bon, camarade, vous voyez bien qu'on n'a rien à voir avec ça. Un innocent ne va pas se pendre. Écoute, Joko, je suis désolé que ça se termine comme ça. Je te comprends, tu sais. Un père est un père. Mais bon, il a commis une faute et il l'a payé. La chope, c'est ta faute s'il s'est pendu. Et s'il n'y a pas de justice pour mon vieux, sur la Sainte Vierge, je ferai justice moi-même. Écartez-le! Lâchez-moi! C'est bon, c'est qu'une égratignure. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous voyez bien que cet homme est fou, il a perdu la raison. Trouvez-lui un médecin, amenez-le à l'hôpital. Attendez! Attendez! Je suis pas malade. Camarade Mila, dis-leur que je suis pas malade. Que je dis la vérité. Toi, tu le sais. Laisse tomber, Joko. On a tous les mains dans la merde. Tu veux pas qu'on remue en plus? Ça te rendra pas ton père. Anya, ma belle, aide-moi. Tu l'as vu, la lettre. On m'a traité de sale pute, Joko. Laisse-moi tranquille. Mara, ma belle. Oh, me mêle pas à ça, je suis au courant de rien. Et toi, l'instit, tu ne vas pas m'aider? Tu ne feras donc rien? Non, Joko. Je ne m'immisce jamais dans les affaires des autres. C'est pas vrai! C'est pas possible! Et vous? Vous dites rien? Personne ne dit rien? Y a-t-il seulement un homme pour dire la vérité? Dites quelque chose! Y a-t-il seulement un homme dans cette salle? Non? Pas un seul. Nulle part.